Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce samedi et ce dimanche 23 et 24 avril 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies de ce week-end du 23 et 24 avril 2022? Alors, 2, 4, 5. Donc, samedi, nous serons accompagnés par Saturne. Et puis dimanche, par le Soleil. Samedi, par Saturne et par le chiffre 5. La combinaison du 2 et du 3. Donc, on va décortiquer ensemble. Et puis dimanche, par le Soleil, avec le 24, accompagné donc par le 6, qui est aussi la combinaison du 2 et du 4. Alors, 2, 4, 6, plus qu'une. Donc là, ça partait. Là, on a vu l'opportunité qui est sortie. Hop là. Ouh, une opportunité financière. Et bien, ça commencerait plutôt bien. Et un cadeau. Donc, ça parle d'un cadeau. Il y a une opportunité financière qui arrive aujourd'hui, samedi ou dimanche. Ça parle d'un cadeau. On apprend quelque chose. Il y a quelque chose à apprendre par rapport aux finances. Et puis, il y a une nouveauté qui arrive. Bon, ça prend un peu de retard. Donc, on me dit que peut-être ce cadeau qui arrive, si c'est financier, il prend un peu de retard. Donc, peut-être qu'il sera plutôt là mardi ou mercredi. Voilà, on va regarder ensemble. Donc, samedi, ça parle de Saturne. Avec Saturne, ça parle de retard. Excusez-moi, et de contretemps. Et le 23. Donc le 2, ça parle de l'union, de la complémentarité et de l'association. Et le 3, ça parle des plaisirs, des rendez-vous, de la famille, de l'enfant. Associer ces deux-là, ça parle du 5. Le 5, ça parle de rencontre sentimentale, de joie, de communication, de se sentir aimé et de prendre soin de soi. Donc il y a comme l'idée pour ce samedi 23 de prendre soin de soi, de prendre un peu de temps pour soi. Avec retard et contretemps, ça veut dire que peut-être vous avez mis du temps à accepter de prendre soin de vous, mais qu'il est temps de le faire. Dimanche, ça parle du soleil, ça parle de ce qui est mis en lumière, ça parle aussi de notre ego. Donc le 2 parle toujours de l'union, de la complémentarité et de l'association. Et le 4 nous parle du monde de l'ordre, nous parle de s'organiser, nous parle de quelque chose de logique. Avec cette complémentarité et cette association, peut-être qu'on vous demande de travailler step by step pour arriver à monter un projet. Avec le 6, ça nous parle des autres, de la famille, de l'effort, des enfants, du couple et des responsabilités. Du côté négatif, ça peut parler des conflits. Donc il y a peut-être quelque chose à réorganiser autour de la communication que l'on peut avoir, autour d'une communication familiale ou autour d'une communication avec des adolescents. À vous de voir comment ça vous parle. Et on va regarder ensemble les énergies du Béline. Allez, c'est parti. On va regarder avec le Béline. Quelles sont les énergies? Alors, on y va. Et bien, ça nous parle d'une personne qui a beaucoup de charisme, beaucoup de caractère. Ça peut nous parler d'un patron, ça peut nous parler d'un chef d'entreprise, ça peut nous parler de nous aussi, si on arrive à reprendre possession de notre vie comme ça, en tenant un petit peu son monde entre ses mains. Et bien sûr que si nous avons du caractère, ça parle complètement de nous, ou de quelqu'un à l'extérieur. Ok. Il se peut qu'il y ait des conflits. Donc là, on peut nous parler peut-être d'un conflit avec une personne qui a du charisme comme ça, ou une personne qui veut en imposer. Ça peut être une personne aussi très autoritaire. Quoi qu'il en soit, c'est pour se libérer d'une situation et aller vers son bonheur. Donc là, il y a l'idée pour ce week-end de peut-être poser les limites. Voilà, c'est comme ça que ça me parle avec le bonheur. Peut-être que ce week-end, on dit stop, on pose des limites. Voilà. Moi, je suis capable d'accepter ça. Et c'est comme ça.
Du coup, ça nous aide à prendre de la hauteur, bah forcément, on s'entend, on s'écoute, à baisser les armes, hein, parce que le procès n'est plus là, et ça ouvre sur une opportunité. Donc il y a cette idée comme ça pour ce week-end de poser des limites à certaines personnes, et du coup, bah, ça nous ouvre vers d'autres opportunités. Hein. Forcément, quand on se respecte, quand on sait s'écouter, ce qu'on est capable d'accepter ou pas, bah, la vie, elle nous récompense. Et elle nous récompense financièrement. Voilà. Elle nous récompense financièrement parce que c'est peut-être une énergie qui bloquait en fait cette abondance financière. Peut-être le fait que vous vous sacrifiez trop pour les autres ou en tout cas vous n'étiez pas dans l'écoute de vous-même. Hein. Et ben du coup, quand vous vous écoutez, c'est-à-dire que vous savez comprendre qu'aujourd'hui il est temps de dire à des personnes que c'est plus possible, et bien forcément, la vie nous vous récompense de quelle façon? Enfin, c'est pas vraiment une récompense. C'est comme si on fluidifiait des énergies qui étaient bloquées. D'accord? C'est comme si vous n'arriviez pas à vous faire plaisir à vous-même, vous êtes toujours en train de faire plaisir aux autres, mais les autres vous poussent, après ils prennent l'habitude de ça, puis du coup ils vous en demandent de plus en plus, et puis c'est comme si ce week-end vous disiez stop. Non, non, mais moi il est hors de question que je t'achète quoi que ce soit. Ce week-end, j'ai décidé de me faire plaisir à moi. Et du coup, vous vous faites plaisir, et du coup, ça libère une abondance, parce qu'elle arrive. Hein. Donc bravo, hein, si vous en êtes là, à vous écouter suffisamment pour savoir dire stop aux autres, afin de pouvoir vous écouter, franchement, vous êtes en train d'attirer l'abondance. Et là, pour moi, ce week-end, il y a des gens, ils touchent une somme d'argent. Ça peut être vendredi, samedi, dimanche. Je vous dis, il y avait un peu le retard, ça peut aller jusque mardi ou mercredi. Hein. Mais oui, effectivement, hein, il est temps d'arrêter de se protéger des autres, hein, d'accord? Mais juste de savoir leur dire stop, hein, à mon avis. Hein. Ouais. Il y a une protection par rapport à la famille, par rapport au fait d'être ensemble. Hein. Peut-être qu'on se protège dans une situation et qu'on n'ose pas parler. On n'ose pas parler quand on est en groupe familial, on n'ose pas parler lors de réunions familiales, on n'ose pas parler de ce que l'on ressent. Et donc, alors moi j'entends le message, mais voilà, j'aimerais bien qu'on me le fasse. Voilà, bah ouais. Bah du coup, voilà. La libération dans cette situation, c'est un cadeau. Ok. Si vous arrivez à sortir de votre blocage, il y a un cadeau qui est là. La même façon qu'il y a l'opportunité ici. Hein. C'est exactement la même chose. Hein. Mais si vous voulez ce cadeau, il va falloir apprendre à communiquer différemment. Ça amène l'argent. Hein. Ouais. Il y a quelque chose qui en fait quantité. Là, vous êtes en train de vous écouter. Hein. Ça y est, hein, pour certains, c'est un cadeau pro. Bon, quoi qu'il en soit, il y a un cadeau qui arrive. D'accord? Mais pour ça, il faut travailler sur soi. Il faut arriver à débloquer des choses dans sa vie. Et pour débloquer des choses dans sa vie, il faut savoir s'affirmer. Si vous n'êtes pas capable de dire aux personnes autour de vous ce que vous souhaitez, d'accord? Pourquoi voulez-vous que la ville vous l'amène? Si vous-même, vous n'êtes pas capable d'aller le chercher, pourquoi la vie pourrait vous l'amener? Par contre, à partir du moment où vous êtes capable de mettre un stop, de mettre des freins, de libérer une pensée, de libérer une parole par rapport à des personnes, bah, la vie, du coup, elle fluidifie tout. Et du coup, vous voyez les opportunités qui arrivent, y compris des cadeaux. Et je vous dis, pour certains, c'est vraiment un cadeau pro hein, qui arrive. Hein. Un nouveau job. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce samedi et ce dimanche? Mais on n'est plus du tout sur Vénus. Hein. Ça, c'était pour aujourd'hui. L'amour, 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 l'amour. Il y a la fin d'une attente administrative. Pour certains, vous attendiez quelque chose administrativement, c'est la fin d'une attente. Ça y est, ça marche, il y a une nouvelle collaboration. D'accord? Si vous attendiez que quelque chose se débloque au niveau administratif, ça y est, hein, c'est sur le point de se faire. Ça vous a ramené beaucoup, beaucoup d'expérience, ça vous permet de construire et de prendre une nouvelle route. Donc, pour certains, c'est administrativement que l'accord est trouvé. Du coup, ça ramène certainement de l'argent, c'est financier, hein, ou alors des papiers. Mais du coup, ça permet d'avancer. Vous voyez comment ça vous parle. Hein. Allez, maintenant, on va regarder quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce samedi et ce dimanche
23 et 24 avril 2022. Ça parle d'une protection et encore une fois, ça parle de l'abondance. On est vraiment sur... Il y en a qui se protègent de l'abondance, on leur dirait faites attention. Et il y en a d'autres, on vous dit vous êtes protégés, l'abondance arrive. Ok? Mais il y en a d'autres qui se protègent de l'abondance, ils ont peur de devenir abondants. Mais attention, il y en a, ils ont peur de devenir trop lumineux, ils ont peur de devenir trop beau, trop bienveillant, trop gentil, trop riche, trop. À vous de voir comme ça vous parle. Hein. Il y a des gens, des fois, qui se cachent, qui sont magnifiques et ils se cachent derrière une façade. Mais c'est souvent de peur d'être trahi, de peur d'être blessé. Et pourtant, il faut qu'on se fasse voir avec notre belle lumière. Hein. On nous l'a donnée, cette lumière. Donc, il faut la briller pour soi, il faut la briller pour le monde, il faut la briller pour les autres. Et il n'y a qu'en brillant notre propre lumière qu'on va pouvoir semer chez chacun d'entre nous un peu de tendresse, d'amour et de compassion. Et eux-mêmes vont pouvoir semer, etc. Il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir réajuster un petit peu ce monde des fois un peu tyrannique, un peu compliqué, un peu difficile, un peu qui part dans tous les sens. Un monde des fois qui nous laisse même pas le temps de respirer tellement il faut aller vite tout le temps et du coup on n'a pas le temps de grandir, on n'a pas le temps de prendre en expérience et c'est un monde qui nous chamboule mais c'est un monde qui est magnifique quand on arrive à le voir avec nos yeux d'enfant. Hein, vraiment. Et pour pouvoir le voir avec nos yeux d'enfant, il faut pouvoir faire ressortir notre enfant intérieur. C'est celui-ci qui est cette richesse. C'est celui-ci qu'on cache sous un bouclier. Hein. Souvent de peur qu'il soit de nouveau blessé. Mais vu que le futur n'existe pas, c'est à nous à nous protéger. Hein. Il n'y a personne qui va nous blesser. D'accord? Donc, apprenez à faire ressortir cette richesse qu'on a à l'intérieur. Si vous voulez pouvoir récolter à l'extérieur. Avant ça, il faut semer à l'intérieur de soi et laisser germer, laisser sortir. Hein. On a tous cette richesse, on a tous cette beauté, on a tous ces outils en nous. Faut-il encore savoir les exploiter pour pouvoir les révéler au monde? Si je peux me permettre. Allez, quels sont les messages de Gaïa? Quels sont les messages que voudrait nous donner Gaïa? On a l'archange Sandalphon avec nous aujourd'hui, hein, qui nous parle de Ganesh, hein, que les obstacles sont écartés, hein, qu'il y a une protection, il y a une protection avec nous, mais il faut qu'on se regarde à l'intérieur. La guérison, retrouvailles avec votre véritable nature, voilà. Il y a cette idée de retrouver son enfant intérieur, de retrouver sa richesse intérieure. Je vous en parlais, hein. Ça parle de retrouvailles avec sa véritable nature, on parlait de sa richesse intérieure. Je pense que c'est carrément en cohésion. On sait maintenant vers quoi il faut qu'on travaille afin de pouvoir accéder à tous les cadeaux de la vie. D'accord? Si c'est un cadeau professionnel que vous attendez, il va d'abord falloir vous révéler au terme de votre richesse intérieure afin d'aller chercher ce qui vraiment vous plairait professionnellement. Et du coup, ça va déclencher quelque chose de professionnel. D'accord? Si vous voulez que ce soit le secteur amoureux qui bouge un peu, pareil, il va falloir aller chercher sa richesse à l'intérieur, c'est-à-dire s'aimer et s'accepter afin que la prochaine personne qui rentre dans votre vie voie en vous cette magnifique personne. C'est pas en vous cachant derrière les désirs de l'autre que vous vous révélez au monde. C'est en allant chercher à l'intérieur de vous vos propres désirs. De la même façon, si vous-même, vous ne prenez pas soin de vous, de ce que vous êtes, de qui vous êtes, de ce que vous voulez, pourquoi vous voulez que les autres aillent combler ce besoin d'amour? Donnez-le vous à vous-même, en vous occupant de vous, en faisant des choses que vous aimez, d'accord? Ne laissez le pouvoir de faire ça à personne. En même temps, personne ne peut vous amener l'amour que vous méritez. Parce que personne ne sait ce que vous méritez. Vous savez à quel point vous êtes beau et que vous méritez cet amour.
donnez-le vous. Ben, c'est comme, j'en sais rien, vous voyez quelqu'un qui mange une glace à la fraise et il la trouve mais super bonne. Ben, ça vous donne envie de manger une glace à la fraise. Ben, quand on verra à quel point vous vous trouvez magnifique, ben, tout le monde aura envie d'être avec vous parce que vous êtes magnifique. Vous êtes une glace à la fraise. Quels sont les messages d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner ce samedi et ce dimanche 23 et 24 avril 2022. Ouais, je sais, des fois, j'ai des images un peu... Mais bon, c'est chouette d'être sur une glace à la fraise. Moi, j'aime bien la fraise. Quels sont les messages d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce 23 et ce 24 avril 2022. Allez, les énergies d'amour, s'il vous plaît. Elles tombent deux par deux. Bon, bah écoutez, c'est comme ça, c'est comme ça. Hein. Quelles sont les énergies d'amour? Hop là, voilà. Et ben, 1, 2, 3. Magnifique. Merci nos anges, nos guides. Merci Archange Saint-Alphon qui est là avec nous, hein, qui nous parlait de nous, de notre intériorité, de cette magnifique lumière que l'on avait à l'intérieur et que ça guérirait tous nos maux, M-A-U-X, hein, si on arrivait à se rencontrer, aller à la rencontre de soi. C'est pas faux. Ici, ça nous parle d'un déménagement, d'une ouverture, que les choses bougent et avancent. D'accord? Pour un couple avec qui il y a beaucoup d'attirance, hein, vous êtes très attirés l'un par l'autre, vous êtes très très bien ensemble, vous avez envie de passer beaucoup de temps ensemble, hein, et on vous dit d'être à l'écoute de vous dans les jours et les mois à venir. Pourquoi? Parce que cette personne va certainement vous proposer de vivre avec elle ou d'aller aménager avec elle. Il n'y a que vous qui pouvez ressentir si vous êtes prêt à le faire. Moi, je dirais oui. Ici, on parle d'un message envoyé par un féminin ou pour un féminin divin. D'accord? Et ça nous parle que la personne qui envoie un message, on vous dit d'être attentif au fait qu'elle laisse peut-être le pouvoir à une autre personne. C'est-à-dire qu'il y a une tierce personne. Donc peut-être que vous êtes en relation avec une personne qui a déjà quelqu'un dans sa vie. Ou peut-être que quelqu'un vous écrit et que vous avez déjà quelqu'un dans votre vie. Dans tous les cas, j'ai pas de conseils à vous donner. C'est à vous de choisir quel chemin vous voulez prendre. Mais le chemin du sacrifice, est-ce qu'il est bon pour vous? C'est tout ce que j'ai à vous dire. Il y a une telle richesse à l'intérieur de vous que c'est bête de la gâcher en vous faisant passer au second plan. Ici, on parle d'une invitation. On parle d'une invitation qui arrive. Et l'invitation, c'est l'invitation d'une âme sœur. On vous dit que même si pour le moment, vous la trouvez un petit peu superficielle, écoutez, c'est quand même votre âme sœur. Et peut-être qu'elle est superficielle parce qu'elle ne veut pas se faire voir exactement comme elle est, de peur d'être blessée. Hein, mais elle finira par vous faire voir à quel point elle est belle, hein, à l'intérieur. Sa richesse. Elle va la sortir, mais il faut qu'elle la trouve déjà. Ici, on parle d'un déménagement, on parle d'un message et d'une invitation. Donc, une invitation à venir aménager avec une personne, certainement. Ça, c'est pour un couple qui se connaît déjà. Ici, on nous parle d'une attirance, une attirance qui va être avec un féminin divin ou une personne qui a un côté féminin un peu développé. Et on vous dit qu'on n'est pas étonné que vous soyez attiré par cette personne parce que c'est votre âme sœur. Hein. Donc il y a des rencontres là pour ce week-end. Vous allez peut-être croiser quelqu'un et vous dire waouh, quand même. Ici, on nous parle d'être à l'écoute de soi dans les jours et les mois à venir. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que dans une situation, il y a une tierce personne. Peut-être que vous le savez déjà parce que vous sentez que la personne avec qui vous êtes en contact est un peu superficielle. Et vous avez raison, elle l'est. Donc c'est bien de le savoir et c'est bien de le ressentir avant qu'elle ne puisse vous toucher, vous faire du mal. Hein. Y a des personnes qui ont tellement une blessure d'abandon qui passent leur temps de papillonner de personne en personne pour pas être rejetés ou abandonnés. Hein. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce samedi et ce dimanche 23 et 24 avril 2022. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce 23 et 24 avril 2022.
Le premier message qu'on veut vous passer, c'est passé. Évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Oust, comment pourrait-il en être autrement? Ouais, vaste sujet que le retour d'une personne passée, vaste sujet que les flammes jumelles. Euh, Peu importe le nom que vous donnez à votre relation, âme sœur, flamme jumelle, personne ne mérite que vous soyez dans l'attente. Personne. D'accord? Ne vous sacrifiez pas pour une relation qui n'est pas installée. Et même si on parle de flamme jumelle, rien n'est dit que ces personnes vont se rencontrer et vont vivre ensemble. D'accord? Faites votre vie, soyez heureux. Et si vraiment la personne, elle doit revenir, vous ne l'avez pas attendue, vous avez construit votre vie. Et si c'est trop tard, c'est que vous avez trouvé mieux. Et si la personne revient et que vous estimez que c'est juste pour vous, vous vous mettrez avec elle. Mais dans quelles conditions la personne compte plus que vous, puisque vous vous mettez en stand-by? Allez vivre l'amour, allez l'expérimenter. Hein. N'attendez pas. Identité. Quoi qu'il se passe, pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Toutes les décisions que tu prends sont justes. Fais simplement confiance au divin qui coule en toi. Et c'est signé les maîtres ascensionnés. Qu'est-ce que vous souhaitez pour l'autre personne? Est-ce que vous souhaiteriez que l'autre personne soit dans l'attente? Est-ce que vous souhaiteriez que le divin, que Dieu, que peu importe votre foi, cette personne soit dans l'attente? Non, vous souhaiteriez qu'elle vive pleinement. Alors vivez pleinement votre vie. Hein? Vision. Seul le regard que tu vas porter sur la vie et le cheminement compte. Peu importe le rythme de croisière, vogue toujours vers la lumière. Voilà, mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique samedi et dimanche 23 et 24 avril 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.